la Terre. Pour une raison très simple, c'est que près du Soleil, il y fait chaud, que les éléments les plus légers, que sont l'hydrogène et l'hélium, qui composent 90% de la matière de l'univers, sont agités. Donc ils atteignent la vitesse d'évasion, ils s'en vont, et on forme la Terre avec ce qui reste quand tout est parti. Alors que du côté de Jupiter, il fait froid, les éléments sont moins agités, ils ne s'évadent pas, et dès qu'un germe se forme au niveau de la Terre, enfin un germe, voilà, mais dès qu'un germe se forme au niveau de Jupiter ou de Saturne, il prend tout le gaz qui est autour. Jupiter est formé avant. Et là, il devient le chef. C'est-à-dire que Jupiter, il va perturber ce qui est autour, et regardez, entre Mars et Jupiter, les astéroïdes, il y a tout le matériau nécessaire pour former une planète, mais ces corps sont agités par Jupiter, interaction gravitationnelle. Chaque fois qu'il cogne, il casse, on ne forme pas de planète. Un peu plus loin, il y a Mars. Comme je vous l'ai dit, c'est tout petit. Ça ne peut pas se développer complètement. Un peu plus loin, il y a la Terre et Vénus. Et là, Jupiter a apporté du matériau, parce que sans Jupiter, la Terre n'aurait ramassé que les corps qui sont sur une orbite circulaire, c'est-à-dire pas grand-chose. Et dès qu'on a un corps sur une orbite elliptique, il balaye un plus grand volume, mais il cogne plus durement. Or, Jupiter a apporté ce qu'il faut, mais pas trop fort, pour que la Terre se développe comme elle est. Donc merci Jupiter. Jupiter était là au bon moment, à la bonne distance, avec la bonne masse, pour aider la Terre à se former. Et l'affaire n'est pas terminée. Vraiment que la vie aussi, nous le devons à Jupiter, pour la raison suivante, c'est qu'une fois que tout ça a été formé, je vais vous montrer la simulation qu'on peut faire, eh bien vous avez ici Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces corps tournent autour du Soleil, des planétésimaux, des petits corps qui vont se cogner. Eh bien ces corps-là vont rentrer en résonance, comme ma cousine, hein. Donc si on est en résonance, etc., eh bien vous voyez ce qui se passe, j'accélère le film. Quand on est en résonance ici, vous allez voir, ça va mettre la pagaille. Regardez, paf, le système solaire est bombardé intensément. Et bien ce bombardement a eu lieu 800 millions d'années après la formation du système solaire. Et nous en avons la preuve sur la Lune. La face cachée de la Lune est crivée de cratères qu'on a pu dater. Et donc, le système solaire est apparu il y a 455 milliards d'années. Il y a 3,8 milliards d'années, un bombardement majeur. La Lune en a gardé la trace, la Terre l'a effacée par sa géologie. Vous allez dire, mais attendez, 3,8 milliards d'années, c'est le moment où la vie apparaît. Ça a dû détruire la vie. Et si c'était le contraire, ce qui se passe, c'est que la Terre a une croûte très épaisse à cette époque, que ce bombardement va briser la croûte terrestre, va la casser. Donc du matériau de l'intérieur peut surgir, de la matière première peut arriver, et en même temps, le bombardement apporte la matière première. Les comètes, par exemple, ça va jouer un rôle pour apporter l'eau des océans. Et donc finalement, ce bombardement joue un rôle favorable, ça permet la dérive des continents, pour la vie importante aussi. Ce bombardement est favorable pour l'apparition de la vie. Donc deux fois merci à Jupiter pour avoir aidé à former la Terre et pour avoir aidé à la vie d'apparaître. Et ce qui est amusant, qu'on ait appelé du nom du roi des dieux, Jupiter, celui qui a joué un rôle aussi important pour nous. Sympa. Hein. Et là, bon, donc alors, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Alors, maintenant, dans le milieu interstellaire, il y a plein de molécules partout. Milieu interstellaire, voyager, il y a plein d'eau, il y a plein d'alcool éthylique. Ça prouve que le milieu interstellaire est civilisé. Hein, et là, les étoiles se forment. Et les deux grandes nouvelles de formation des étoiles, la première date d'il y a 10 ans. Chaque fois qu'on voit une étoile en train de se former, eh bien, il y a des disques qui se forment dans le plan équatorial et des jets de matière. Ces jets de matière permettent d'évacuer le vent cinétique, permettant de résoudre des problèmes qu'on n'avait pas résolus pendant des siècles auparavant. Et ce disque de matière dans le plan équatorial, c'est un endroit favorable pour faire apparaître des planètes et ensuite étudier la physique des disques que j'ai à peine évoqué tout à l'heure. Alors on étudie tout ça par des modèles, je n'ai pas le temps de commenter tout ça. Le satellite Herschel nous a parlé, a trouvé de très jeunes étoiles dans différents endroits de la galaxie à différentes longueurs d'onde. Voici un endroit où il semble qu'une étoile très massive est en train de se former et c'est très très mal le former. Et surtout la découverte de ces derniers mois, c'est que vous voyez dans des zones de formation d'étoiles apparaître des structures qui sont en forme de filaments. Et ce qu'on vient de trouver, c'est que les étoiles se forment à la croisée de filaments, là où il y a une grande densité de matière. Attention, ces filaments n'ont rien à voir avec ceux de la cosmologie dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce n'est pas du tout la même échelle. Mais voici un dessin qui a été fait par nos collègues d'Herschel. Je pense qu'on en parlera, David Elbaz en parlera probablement. En gros, vous avez des filaments, voici un travail encore, et bien dans l'univers, à petite échelle, plus du tout l'échelle des galaxies, des filaments se forment, et à la croisée des filaments, là il y a un maximum de densité,
vont apparaître des étoiles. Voilà un petit peu l'image que nous avons de cela. Alors, très rapidement, les galaxies rentrent en collision, je n'ai pas le temps de le commenter, Andromède rentre en collision. Je terminerai par juste une remarque. C'est en 1995 qu'on trouvait la première planète alpha solaire. Le 12 juin 2013, aujourd'hui, nous en sommes à 895 exoplanètes. Et dans quelques mois, probablement, on va fêter la millième. On a au moins 2000 candidats qui sont très douteux, mais qui ne sont pas confirmés. Et donc là, on trouve plein de planètes autour des étoiles. Et quant à la vie, voilà nos collègues très beaux gosses, vous voyez. C'est un tout petit machin. Ce machin-là est indestructible. Ça résiste au rayon cosmique, ça résiste à l'absence d'atmosphère, ça peut s'assécher, il n'y a pas d'eau, etc. et autres. Si jamais, alors c'est tout petit, hein, c'est à une échelle microscopique, bien entendu, mais ça veut dire qu'on vient de découvrir des formes de vie extrêmement étonnantes. J'extrapole après les extrémophiles dont je vous parlais au début, et donc que nous réserve l'exploration de l'environnement de nos étoiles, du système solaire. Ça c'est pas sur 5 ou 6 ans, c'est sur les 50, 60 ou 100 ans ou 1000 ans qui suivent, et probablement beaucoup de surprises. Et donc très rapidement, ces étoiles, ces planètes, on les trouve de manière indirecte, comme je le disais tout à l'heure. La mission Kepler qui vient de s'arrêter maintenant, eh bien, par transit, trouver plein d'étoiles. Au tout début de l'histoire, on trouvait surtout des planètes très massives auprès des étoiles. On n'a pas compris, c'est Jupiter en quelque sorte. On a inventé un processus qui s'appelle la migration. C'est-à-dire qu'en gros, l'interaction gravitationnelle entre une planète qui vient de se former et un disque va faire migrer les planètes. Là aussi, je n'ai pas le temps de vous le détailler, ça serait un petit peu trop long. Retenez simplement que les théoriciens qui n'ont pas d'imagination ont trouvé une migration type 1, une planète de faible masse qui perturbe peu le disque, une migration de type 2, une planète plus massive qui ouvre une division, et une migration de type 3, une planète qui peut perdre en cinétique et qui peut aller vers l'extérieur. Autrement dit, la migration est capable de tout expliquer, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Il y a quand même deux planètes majeures. Pourquoi, s'il y a une telle migration, la migration s'arrête avant de tomber dans l'étoile? Pourquoi elle est toujours présente? Et pourquoi cette telle migration n'a pas marché autant dans le système solaire? Donc on a un mécanisme capable d'expliquer qu'un Jupiter chaud tourne une étoile, ce qui n'est pas du tout la sélection de notre système solaire, mais on a encore beaucoup de choses à expliquer et à comprendre. Simplement, on a une voie qui est ouverte. Tout ça demanderait un temps fou d'explication. Les problèmes qu'opposent la migration, je ne vais pas m'étendre dessus. Alors on trouve des systèmes solaires, des Kepler 11, vous voyez, avec plein de planètes autour d'une étoile. On trouve des planètes avec 2 étoiles, comme dans Star Wars. On trouve des planètes de masse de la Terre, de super-Terre, de Neptune, etc. On trouve des planètes dans une zone habitable, le Kepler 22 par exemple. On est à la bonne distance d'étoiles, ni trop chaud ni trop froid. Là, voici un exemple de Kepler 22. Et donc finalement, je vais conclure avec quelques questions. On aurait envie de communiquer. S'il y a de la vie là-bas, est-ce que c'est des bactéries, des microbes, ou est-ce que c'est la vie intelligente? Je vais citer un d'entre vous, j'ai un collègue qui dit la vie intelligente extraterrestre existe et j'en ai la preuve. Et la preuve qu'il apporte, c'est qu'ils sont très intelligents, puisqu'ils ne sont jamais venus nous rendre visite, parce qu'on n'est pas intéressant. C'est bien la preuve qu'ils sont intelligents. Et donc, j'ai trouvé, alors vous savez, c'est une photo des années 60, je me souviens, on écoutait le ciel, le fameux projet SETI qui existe toujours. On n'a rien entendu pour l'instant, sinon on le saurait. On a envoyé des messages, quand on a refait la surface du télescope d'Arecibo, on a envoyé 0,010,000,000,000 vers la Mât d'Hercule. Pourquoi la Mât d'Hercule? Parce qu'il y a un million d'étoiles, il y en a bien une qui est une planète. Ils sont là-bas très attentifs, puisqu'il faut qu'ils regardent dans la bonne direction, ça pas où le soleil, pendant le bon moment, message en 3 minutes, sur la bonne longueur d'onde. S'ils écoutaient RTL, c'est pas Europe, hein, France Culture, c'est pas France Musique. Hein. Et là, ils entendent 0,001,010. Comme ils sont très intelligents, ils comprennent que le nombre de 0 et de 1 est le produit de nombres premiers. Que le premier nombre premier est le nombre de colonnes, que le deuxième nombre premier est le nombre de lignes. Ils remplacent les 0 par des blancs, les 1 par des noirs, et ils trouvent ça. Hein. On apprend à compter de 1 à 10 en binaire, à la double hélice et tout le bazar. Enfin, on a soumis le message à nos collègues astronomes, aucun n'a compris. Enfin, supposons qu'un extraterrestre soit plus intelligent qu'un astronome moyen, hein, et on a ça. Alors il y en a qui ont dit, mais vous êtes complètement fous. Vous n'auriez jamais dû envoyer ce message. Ils vont savoir où on est. Et donc on a continué, on a envoyé des messages à la sonde Voyager qui quitte actuellement le système solaire. Eh bien, voici un disque qu'on a mis à bord. Et sur ce disque, on a mis de la musique, Bach, Beethoven, Mozart, jazz, musique africaine. On a mis bonjour en 150 langages terrestres, y compris le corse, le breton, le basque, l'alsacien. On a mis des photographies de la Terre, 150 photos. Alors qu'est-ce que vous auriez choisi, vous, comme photo? Alors nous, on a pris une radiographie d'un corps humain, une gravité. On a pris un embouteillage à 6 heures du soir dans une grande ville. On a pris un embouteillage à la même heure, à 6 heures du soir, près d'un point d'eau en Afrique. Et puis on a un problème. On a voulu mettre un homme et une femme.
Et alors là, comment on les représente? En toge romaine, en jupette grecque, en costume cravate, dans une racine japonais, et là, on s'est dit, on va les représenter tout nus, c'est plus informatique. Et donc là, les ligues de vertu américaines sont déchaînées, en disant c'est un scandale d'envoyer la pornographie dans l'espace, au frais du contribuable. Donc vous voyez combien le métier d'astronome est varié, puisqu'on a examiné avec soin 10 000 photographies de couples tout nus, hein, pour prendre la photo la plus neutre, etc. Et là, on a pris une photo, un monsieur et une dame se tiennent par la main, vue de face. Le monsieur sourit, la dame aussi, le monsieur fait bonjour, et la dame le tient. Alors le monsieur, je ne peux pas dire, la dame est superbe, hein, et les ligues de défense de la femme vont dire, c'est encore le bonhomme qui est en avant. Alors, trop tard, c'est parti. Hein. Et ce message sera peut-être trouvé par un archéologue du futur, quand cette sonde atteindra les étoiles de la constellation de Fucus, ceci dans environ 5 milliards d'années. Et quand elle arrivera, il y a bien longtemps que les étoiles seront parties. Mais enfin, s'ils sont trouvés au passage, ils diront qu'est-ce que c'est que ce machin primitif? Ils regarderont, un peu comme on aimerait que les Sumériens ou les Égyptiens nous aient laissé quelque